Bonjour à tous. Déjà, je voulais commencer ce premier épisode du Pajero, qui va être plutôt chill, pour vous expliquer un petit peu comment je l'ai récupéré. Parce que finalement, vous connaissez pour très peu l'histoire de ce Pajero. Moi, à la base, je suis pas du tout un amoureux de 4x4. Oui, je suis un amoureux des vieilles bagnoles. Oui, c'est une vieille bagnole. Partez pas trop mal. L'histoire, elle commence quand j'ai exposé la Mercedes 190 à Cap Costière, à la galerie Cap Costière à Nîmes. J'ai exposé la Mercedes et j'ai un monsieur, Claude de son prénom, qui me rencontre. On parle voiture. Enfin, et il m'explique que en Guadeloupe, il a une Alpha 164, moteur Busso, patin couffin, super, très bonne berline. Ne crachez pas sur les Alpha 164. J'aime cette caisse. Et il m'explique qu'il cherche désespérément amortisseurs essoufflés d'origine. Vous voulez en trouver d'origine, d'occasion s'il faut, en très bon état, mais il en voulait d'origine. Et il me dit, mais avec ton réseau, est-ce que tu peux pas me les trouver? Ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu me les trouves, je te les change, je te les échange contre une voiture. Et là, je lui dis, ben, quoi comme voiture? Trouve-moi mes pièces. Mais à regarder sur eBay, et puis eBay en Italie, les pièces sont disponibles. Je lui envoie un petit message en me disant, tiens, voici le lien des pièces, tu aurais pu les trouver en cherchant un peu plus difficilement, mais tu aurais pu les trouver, tu me payeras un café. Le lendemain, il revient à la galerie, il m'offre mon café, mais surtout, il achète ses pièces. Et il me dit, j'aurais pas pu les trouver, j'aurais pas pu les trouver. Quand je les reçois, je te rappelle. Là, je me dis, les violons, les trompettes. Il me rappelle, 3 semaines après. Et il me dit, donc, on avait commandé les amortisseurs, et il me dit, bah, les soufflets sont morts. Bon, enfin, déchirés. Je lui trouve les soufflets de la même façon, et il me dit, je te rappelle. Un mois et demi passe, il me rappelle. Et il me dit, bah, quand est-ce que tu montes à Paris récupérer la bagnole? Quelle voiture? Voilà comment je suis monté à Paris. J'ai traversé la France en retour, quasiment. Et je suis revenu avec un magnifique Pajero 2,5 litres diesel de 1988. Fait exceptionnel. C'est ma date de naissance également. On a tous les deux 36 ans. On a tous les deux le même âge, donc c'est vrai, un signe. Je ne sais pas. Mais je l'ai acheté pour une bouchée de pain. En fait, il ne me l'a pas offert, il me l'a échangé en fonction de la valeur des pièces. Bref, vous imaginez bien que je n'ai pas acheté pour des milliers d'euros. Et ça, honnêtement, ça m'a beaucoup touché. Parce que lui, voilà, il voulait vraiment restaurer son Alpha 164 qui était là-bas, en Guadeloupe. Et ce véhicule-là, il n'en avait plus utilité en région parisienne. Donc j'ai récupéré ce magnifique Pajero de 88 avec son kit déco. Et oui, il n'a pas l'intercooleur. Il développe seulement 84 chevaux. Il a le kit déco officiel Turbo Intercooler qui était au catalogue. Et oui, oui, c'était le petit tuning de l'époque que vous pouviez acheter en supplément pour avoir vraiment un kit déco exceptionnel. Donc vous allez pouvoir découvrir dans les vidéos qui vont arriver euh, des modifications légères du véhicule, une optimisation parce que je veux le rendre fiable. Je l'espère à long terme, à moyen terme, d'ici une bonne année ou 2 ans, une peinture complète, blanche, pure, en remettant les logos, en faisant vraiment ce qu'il faut. C'est un véhicule en fait qui est à l'origine un gendarme qui était expatrié, donc je suis en train de faire des recherches approfondies pour faire un deuxième épisode sur le Pajero avec cette recherche-là, parce qu'il est en plaque 30, le bougre. Oui, parce que l'histoire, elle est extraordinaire. Là encore, c'est qu'un bout. Et il l'avait acheté, Claude, un militaire, un gendarme, qui était en expatrié, un expatrié militaire. Et donc il a fait, c'est un véhicule qui a fait, j'ai encore les petits logos dans la boîte à gants des pays qui ont été traversés par rapport aux assurances et plein de choses. Il y a un support il y a des supports de Sibi et de Toki, enfin bref. C'est un véhicule qui a traversé le Paraguay, si je ne me dis pas de bêtises, le Venezuela, qui a ensuite été ramené sur Andorre et qui a terminé sa vie avant moi
dans la même ville, à Nîmes. Donc le mec, gendarme, il arrive à la retraite, il a acheté un bureau de tabac. Et je vais te retrouver. Je vais te retrouver parce qu'on a des choses à se dire au sujet de ce véhicule. Et je pense que ça peut être une très 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 bonne histoire, une très belle histoire, s'il n'est pas à la retraite. Et normalement, il aurait un bureau de tabac sur Nîmes, donc il faut que je me lance dans cette recherche. Il y a à peu près une quarantaine de bureaux de tabac à Nîmes. Ce serait cool de faire le tour et de le retrouver. Voilà un petit peu le délire, l'idée de l'épisode 2 sur le Pajero. Bref, je vous ai bien monopolisé du temps. On passe à l'installation de la Toto. N'oubliez pas, il y a un jeu concours. Vous trouvez le mot caché qui est cité par Johan. Je crois qu'il est au milieu de la vidéo. Vous me l'envoyez en message privé sur Instagram, vous vous abonnez au compte Instagram de Atoto et de Ticket for et vous tentez de remporter le poste à Toto et les 2 places pour Époque Auto à Lyon où je serai présent pour la 2e année consécutive. Bonne vidéo à tous, à très vite pour l'épisode 2 parce qu'il y aura l'épisode 2 sur la recherche de l'ancien propriétaire, du premier propriétaire. Bon visionnage et merci encore à Atoto pour le soutien pour cette vidéo. Bye. Ah et bonjour à tous. Bah écoutez, alors c'est une vidéo un petit peu plus originale que d'habitude. Parce que tout simplement c'est une collaboration commerciale. Brrr. Mais malgré tout, il y a quelques mois je vous avais dit que les collaborations commerciales, en fonction de l'intérêt ou pas, j'allais les lier autrement à Ticket For, voire presque les sortir de Ticket For. Je m'explique. Il y a quelques mois, il y a Atoto, déjà la marque. Ah non, un coucher dehors. Au début, j'y croyais pas trop quand j'ai reçu le mail, mais bon, j'ai fait confiance. Et ils m'ont proposé, ce serait pas mal. Bon, ils m'ont vendu comme quoi ils avaient regardé toutes mes vidéos, bien sûr, ils ont eu le temps de faire tout ça. Mais c'est pas grave, parce qu'ils m'ont dit, voilà, si tu veux, on t'équipe d'un poste autoradio pour un de tes projets, patin couffin. Et j'ai dit, ben non, en fait, ça ne m'intéresse pas forcément. Par contre, j'ai fait une contre-proposition. Je lui ai dit, voilà, moi j'ai un projet perso, c'est celui dans lequel je suis, c'est le Pajero que maintenant vous commencez à connaître. Et je dis voilà, moi j'ai un projet, entre guillemets perso, c'est de la remise en état du Pajero, de ce véhicule voilà, maintenant qui me tient vraiment à cœur, qui est mon fidèle destrier. Et je leur ai dit voilà, écoutez, on peut le faire sur le Pajero, donc ce sera la première vidéo en lien avec le Pajero, et à chaque collaboration qui pourra avoir un intérêt pour le Pajero, je le ferai. Deuxième réclamation que j'ai eue, je leur ai dit ouais, par contre, moi il me faut un deuxième poste. Ils m'ont dit, parce que la plupart du temps, vous tapez Atoto sur YouTube, les mecs ils reçoivent leur poste, tout le monde est content. Non, 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 non. Moi je leur ai dit, à ma petite échelle, j'ai envie malgré tout d'en faire profiter ma petite communauté qui me suit et qui joue le jeu sur chaque projet, de récompenser l'un d'entre vous qui aurait un intérêt à récupérer un deuxième poste comme celui-ci. Ils ont accepté. Voilà, donc je suis pas rémunéré, mais j'ai 2 postes du même type, à Toto A6, et on va faire l'installation, genre on va me donner un coup de main pour faire l'installation en remplacement du petit Sony qui a rendu l'âme il y a quelques jours, et mettre celui-ci. On va faire une belle garniture pour remplacer cette partie bois, parce qu'on va pas être sur la même taille, donc ça c'est vraiment le fond de commerce de mon ami Johan et c'est son talent à lui. Donc on va faire un truc assez propre et on va installer ce petit Atoto qui fera très bien le travail parce que j'avais pas le Bluetooth, donc vous me connaissez, voilà, malheureusement le téléphone au volant, patin, couffin, bref. Donc à la fin de cette vidéo, je vous encourage à aller de suite sur mon compte Instagram Ticket for Road et il y aura un petit concours pour gagner un Atoto A6. Oui, oui, oui. Et en plus, je rajoute, parce que malgré tout, il faut un intérêt aussi à cette vidéo, je vous annonce en exclusivité, ceux qui verront cette vidéo, à ce moment-là, que je serai présent à Époque Auto. Donc, encore une fois, grâce à News d'Ancienne, mais cette fois, encore une strate au-dessus, parce que j'apparais vraiment nominativement sur les documents officiels d'Époque Auto, donc c'est un véritable honneur, encore une fois, pour une seconde fois, vous me verrez à Époque Auto à Lyon, cette fin d'année. Donc je suis comme un gosse, voilà. Et donc un poste à Toto à gagner avec 2 places
pour Epoch Auto à Lyon. Voilà le lot qui aura gagné. File de suite sur mon compte Insta. Nous, on fait l'installation et on se dit à tout à l'heure. De quoi se compose la boîte? Alors. Oh là! Plein de fils. Les raccords. Donc c'est pour ça, nous, pour raccorder, on est allé chercher petit raccord chez nos amis de Feu Vert, un peu en urgence, on était pressés. À 17 € le câble, j'aurais toujours un peu mal. Ça sert à quoi ça, Jean? Ça, techniquement? Je sais pas, on dirait des filtres. C'est pour le son. Line c'est height pour éliminer converter. des basses ou éliminer des médiums ou éliminer des aigus en fait. Ok. Je pense. Mais je vois pas pourquoi t'as ça. Ouais, je sais pas. Petite patte de fixation. L'antenne GPS. Le super micro à l'ancienne pour Bluetooth, pour les appels. C'est très bien rangé. La notice. Ah, c'est garanti, je pense. Je sais même pas si c'est garanti quand même. Ça doit bien être garanti quand même. Les petits cerclages en fonction. Les petits cerclages qui sont à l'intérieur. C'est très bien protégé, je suis assez surpris. Vous avez les petits verres trempés de protection également. Il y en a 2, c'est très bien. Et le petit poste. Le voici, le voilà. Voilà. Il prend pas de place. Impeccable. Donc là, on va souder directement. Hop, on va arrêter les conneries avec les dominos. On va souder fil à fil. C'est ça, Joan? Je soude des prises ISO modernes. Putain, la vidéo, vous allez péter un boulon parce que c'est vraiment dégueulasse. Ah oui, c'est chaud. C'est chaud. J'aurais pu faire un peu de ménage quand même. Oui. Soupape. Jaune et rouge, c'est plus permanent avec ce petit système de cosse qui permet de les inverser parce que des fois tu as des voitures où tu as besoin d'inverser le plus permanent et plus après contact. Le noir, c'est la masse. Ça, c'est ton illumination. C'est-à-dire quand tu mets tes phares, tu as ton poste qui se rétroéclaire plus. Putain. Mais je sais pas si tu as les phares. Et ça, c'est pour les antennes automatiques, comme sur la MX5, que Ok. tu mets le poste en route et l'antenne sort. L'antenne sort, ok. Bon, pas besoin. Toi, antenne, je t'en fous. Exactement. Illumination, on verra après. Donc normalement, là, on branche et ça marche déjà. Ok. Premier essai. On va laisser le film pour l'instant. Le film. Le contact, on va mettre Attends, aussi. il me faut la prise à photo. La prise à Toto. Impeccable. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il va falloir que tu me fasses tout un contour et tout maintenant. Oui. T'es coincé. Android. Et je vais pas te faire un 20 mm d'épaisseur par contre. Ouais, j'avoue. Putain, je suis trop content. Merci, Joan. Rien, il n'y a pas là, il n'y a pas d'enceinte. Ah oui, c'est vrai. Putain, mais c'est excellent. Bah, vas-y, on enlève le film, on enlève le film. Ah, Ouais. enfin. On mettra, je mets. Putain, mais c'est tout mignon. Bon, après, je ferai un, Tiens, des je ferai un essai complet. Ouais, j'avoue. Je connais pas les menus ou quoi, mais. Oh, mais je vais revivre. Bah, c'est juste qu'en bas, ça va pas être pratique. Ouais, mais non, mais après, au moins pour avoir la musique en Bluetooth. Ah, j'ai pris un accident, j'étais en train de mettre mon Apple CarPlay. Ah, bah attends, tu sais que j'avais un CD qui datait de 2006 ou 2007 dedans. Je crois qu'il démarrait ton radio. Oui, il marchait. J'ai jamais entendu. Mais si. Ouais, mais c'était la musique que t'aimes pas. T'as C'était même un du truc là reggaeton. pour faire de l'OBD. Ah ouais, excellent. Bon, après, sur le Pajero de 88, bon, on fera le tour après. Oui. Il est complet, il a l'air bien complet. Alors par contre, Bon, c'est le 25e fil, on cherchait le plus après contact pour pouvoir. Il se mettait en veille en fait si on coupait, donc pour l'éteindre complètement. Après extinction du véhicule, donc ça y est, enfin, on a trouvé. Au bout d'un quart d'heure, hein, candidat idéal. le candidat idéal, exactement. Nickel. Allez, zou, on va faire la greffe. Voilà. Il démarre. Ouais, j'avoue. Et il démarre plus lentement que le Pajero. C'est clair. Je serais rendu au garage, il sera pas allumé. Non, quand même. Ouais, il met un peu de temps à s'allumer. Ouais. Il faut en avoir conscience. Après, aujourd'hui, on veut que tout aille vite. Voilà, il faut compter 8 à 10. Ouais, allez, 8-10 secondes. 10 secondes. Oh, la vraie galère.
Donc là on s'occupe des haut-parleurs. Petite soudure, gaine thermo, bim bam boum. Oh c'est chaud. Oh c'est chaud, j'ai brûlé tous les fils. Allez, premiers essais, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de réglages de possibles. Je comprends rien. Après il faut lire la notice, faut s'y connaître en son un petit peu aussi. Ouais c'est ça, parce qu'en fait tous tes réglages tu peux les appliquer à des filtres de fréquence. Donc si tu veux toucher que des basses, que des médiums, que des si, que des ça. C'est dingue, ouais. Il est très très bien. Il est très complet, c'est vrai, je suis assez surpris. Bon, comme vous pouvez le voir, Johan m'a créé un petit gabarit déjà, en attendant de faire sûrement en impression 3D un cadre beaucoup plus joli, mais honnêtement il s'est gavé juste avec une feuille, un stylo, faire les mesures, tomber dans les encoches. C'est déjà très propre, c'est très bien, ça s'encastre bien. Alors forcément, dans un Pajero de 88, ça change un petit peu, mais ça fait du bien d'avoir le petit Atoto. Voilà, on avait le trou, puis Johan il s'est dit, Et ben on peut combler le trou. donc il a juste créé ça, c'est juste énorme, en impression 3D avec son petit logo d'entreprise. Il y a le TFR aussi de l'autre côté, mais Non, on ne mais voit pas encore. voilà, Plus tard il apparaîtra. il apparaîtra, faut poncer, c'est ça, c'est dessous. Ouais. Et en fait, on ait un petit effet, comme le poste est un petit peu enclavé au fond, il s'est dit on va créer un petit peu un angle et le refaire ressortir en fait, qui soit plus face à moi entre guillemets, s'il y a le GPS et des choses comme ça, même si c'est techniquement un peu bas. Voilà, c'est plutôt agréable d'avoir cet angle de vue, honnêtement c'est une putain d'idée. Et à la différence de tous les youtubeurs qui posent le truc en tas de merde, Johan il a eu cette putain d'idée de dire voilà, mais on va caréner comme il faut, puis on va préparer la pièce et tout. On crée un vrai support. On crée un support, exactement. Je vous montre un petit peu ce que ça donne avec le montage. Bon là donc on a le poste, qui est assez fin. Donc là avec le support, je me loupe, il y a un sens. Ça m'a fait un sens quand même. Ah, il faut l'ajuster encore un petit peu. Ouais. Après, De toute façon après ça va être poncé, apprêté, voilà. Peint, ça sera complètement lisse. Ouais, ce que ça donne, c'est quand même joli. Hein. Là, une vraie télé. Une télé. Et là, impeccable. Attends, j'essaie de passer au-dessus de toi. Ah, ça, c'est magnifique. On peut pas rêver mieux. Franchement, ça a de la gueule. Hein. Là, on va jusqu'au bout. On n'a pas le temps. Hein. Vous allez m'engueuler parce qu'il y a une MX5 à finir, mais franchement, c'est juste cool. Je suis content qu'on fasse des trucs comme ça. Ouais, une fois que ça va être fini, ça va être pas mal. Flambant. Il reste encore un peu de boulot dessus, mais... Et merci à Toto. Bon, après un premier jet en impression 3D, donc ça c'est le logo à Johan. Moi l'autre il faudra poncer. Mais c'est déjà, franchement, c'est flambant. Hein. Bon, Toto, là j'espère que vous êtes content là, de ce qu'on fait. Hein. C'est beau, hein. C'est beau, Johan. Et oui, c'est beau, mais ça claque. T'as vu, Johan, je te filme, mais sans que je te filme. T'es beau. Hein. Non, mais je te vois dans la... Je sais, mais moi aussi je me vois. Bon alors quand ça s'allume, on est sur cette entrée là, donc qui est plutôt fluide. Alors, je suis pas un féru de technologie, et moi personnellement ça me suffit amplement. Donc vous avez la musique en Bluetooth, le Bluetooth se met automatiquement en place. Il faut compter 8 à 10 secondes de mise en place quand vous allumez le poste. C'est un petit peu long. Voilà, vous avez des réglages de son, correction, du temps, enfin bref, c'est vraiment pour les puristes du son. Quand vous mettez du son, YouTube par exemple, tac, ça s'allume. Voilà, il faut être un petit peu patient, mais ah, il y a la suggestion. Oh là là. Alors, si je me mets directement moi, je fais pas TikTok. Ma chaîne, ticket forward. Allez, je vais lancer la plus populaire. Vous voyez, c'est très réactif. J'ai fait le partage de connexion. Ignorez l'annonce. J'ai avancé. Plein écran. C'est vraiment de très bonne qualité. Il faut savoir que c'est un poste qui vaut hop là, je coupe, qui vaut 179 €.
Aujourd'hui, vous prenez le haut de gamme sur des marques, sur des grandes marques, il faut compter plus de 500 €. Donc, on va pas lui demander de faire des frites, mais honnêtement, il y a plein d'applications votre Play Store. Tac, si je tape météo, Nîmes, tac, c'est hyper réactif. Franchement, c'est très honnête. Voilà. Donc, je vous fais gagner ce petit poste-là. N'hésitez pas. Merci à Toto. Du petit cadeau. Et puis voilà. Et on va refaire un petit peu parce qu'on a un petit souci de chauffe. Et on va utiliser un autre plastique. Parce que là, c'était le premier essai. Mais ça s'encastre plutôt pas mal.